Avant sa mise en œuvre, tout traitement de données personnelles doit se fonder sur l'une des bases légales prévues par le RGPD. Il n'existe pas de hiérarchie entre les différentes bases légales. La base légale « contrat » ne sera pas supérieure à d'autres bases légales par exemple. C'est le responsable de traitement qui doit déterminer la base légale adaptée à la situation et au type de traitement, au cas par cas. Pour guider sa réflexion, la CNIL recommande au responsable de traitement de s'interroger sur les éléments suivants. Parfois, des textes imposent ou excluent une base légale spécifique. Le choix de la base légale du traitement est donc facilité et automatique. Dans le cas d'une prospection commerciale réalisée par voie électronique, la base légale du consentement est exigée par le Code des postes et des communications électroniques. Le responsable de traitement doit aussi faire attention au contexte général de mise en œuvre du traitement. Le contexte peut orienter vers certaines bases légales ou au contraire en écarter certaines. On pourra notamment tenir compte du type d'organisme, du secteur d'activité, de l'objectif général poursuivi, du degré d'autonomie de l'organisme, du degré de maîtrise des personnes sur leurs propres données, ou encore de l'existence ou non d'un cadre contractuel. Par exemple, si le traitement est mis en œuvre dans le cadre d'une relation contractuelle entre une entreprise et ses clients, on peut s'orienter d'abord vers la base légale du contrat. Mais attention, l'organisme doit se demander à chaque fois si le traitement est bel et bien nécessaire à la base juridique pressentie. Par exemple, je peux collecter les coordonnées postales pour envoyer un produit acheté par une personne. Mais je ne vais pas collecter sa date de naissance car elle n'est pas nécessaire pour lui livrer ce produit. Le traitement de cette donnée peut avoir une autre finalité, comme envoyer une promotion le jour de l'anniversaire du client par exemple. Il faudra donc fonder ce traitement sur une autre base légale, le consentement. En cas de changement important des conditions de mise en œuvre du traitement, il faudra réévaluer le choix de la base légale. Chaque base légale obéit à des conditions spécifiques. Nous reviendrons là-dessus dans de prochaines vidéos qui détailleront les différentes bases légales du traitement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'organisme envisage de choisir une base en particulier, il doit vérifier que ces conditions spécifiques sont remplies. Par exemple, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque pour être valablement recueilli. Si les conditions propres à la base légale envisagée ne sont pas remplies, l'organisme doit modifier les paramètres de son traitement de données pour parvenir à les respecter ou chercher une autre base légale. La CNIL publie régulièrement des référentiels sur les principales catégories de traitement. On y trouve des exemples de cas concrets et de circonstances dans lesquelles les bases légales peuvent être valides. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances et mieux comprendre comment choisir votre base légale, je vous note toutes les ressources de la CNIL juste en dessous dans la description. Lorsqu'un même traitement de données poursuit plusieurs finalités, c'est-à-dire plusieurs objectifs, une base légale doit être définie pour chacune de ces finalités. Toutefois, il n'est pas possible de cumuler des bases légales pour une même finalité. Il faut en choisir qu'une seule. Par exemple, on peut utiliser un fichier de clients et prospects pour la gestion des commandes, des livraisons ou du service après-vente, pour la tenue de la comptabilité ou pour faire de la prospection commerciale. Et à chaque fois, ce sera des bases légales différentes. Les personnes concernées par les traitements doivent comprendre ce qui est fait avec leurs données. Toutes les bases légales de traitement doivent être mentionnées dans des éléments d'information fournis aux personnes concernées. Il est recommandé de documenter ce choix de base légale. Nous avons vu que le choix de la base légale était fondamental pour la légalité du traitement. Or, ce choix peut être délicat ou donner lieu à des hésitations. Il peut donc être utile de documenter la démarche d'interrogation et de recherche de la base légale la plus appropriée, notamment en cas de contrôle de la CNIL. Il peut également être utile de mentionner les bases légales dans le registre des activités de traitement. Ce registre permet de recenser les traitements de données et de disposer d'une vue d'ensemble de ce qui est fait avec ces données personnelles. Il facilite aussi l'élaboration des mentions d'informations à fournir aux personnes concernées. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à appuyer sur le pouce du juriste, laisser un commentaire, vous abonner. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour découvrir les spécificités du consentement lorsqu'il est choisi comme base légale.